Les kémites, suiveurs de la Mat, disent: le Dieu des révélations dites révélées a omis de mentionner la religion de nos pères. Pourtant, il aurait, selon eux, repris des principes de celle-ci pour asseoir son autorité sur toutes ces brebis égarées qui donnent foi à ses messages. J'aimerais donc, par la grâce du Créateur, leur répondre avec clarté et précision, car des kémites, adhérents du judaïsme, du christianisme, du sunnisme, du chiisme, du coranisme et ainsi de suite, sèment la confusion à partir de ces déviances de l'islam. En effet, une partie d'entre eux tente de prouver que la mat serait à l'origine de l'islam, ou que l'islam découlerait de la mat. Comprenez-vous? Il y a des ennemis externes qui ne cachent pas de l'être, et un ennemi interne qui cherche à corrompre l'islam de l'intérieur pour la faire correspondre avec la voix de leur père. Au fond, le but des uns et des autres est le même. Le Dieu de la Torah, de l'Injil et du Coran, le Dieu de nos plus anciens ancêtres, n'a pas omis de parler de la mat, puisque Joseph, en sourate 12, verset 37, déclare au sujet de cette religion: telle est celle d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Il nie donc la voie des Égyptiens pour suivre celle de ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce culte pur, cette voie droite, qui est une adoration exclusive du Créateur, excluant ces idoles éparpillées, ces noms adorés en Égypte en son temps, ces noms qui ont été inventés par ses contemporains et leurs ancêtres et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. La mat n'est pas dénoncée seulement du temps de Joseph, mais Pharaon, qui dira en sourate 28, verset 36, face au discours de Moïse: nous n'avons jamais entendu cela chez nos plus anciens ancêtres, va également en parler en sourate 40, verset 26, lorsqu'il craint que Moïse change leur religion ou fasse apparaître la corruption sur terre. Et ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que son ordre n'avait rien de sensé. Il en parlera une nouvelle fois en sourate 20, verset 63, en disant: Moïse et son frère sont des magiciens qui veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Voyez-vous, cette doctrine prétendument idéale, c'est la mat. Moïse venait appeler Pharaon et son peuple à l'islam, afin qu'ils abandonnent la mat, cette religion qui nie Allah et la vie future. Lorsque Pharaon traite Moïse de magicien, c'est de l'inversion accusatoire, car les signes dont le Créateur a muni son messager n'avaient pour but que de démontrer la faiblesse de la magie que Pharaon voulut leur opposer. D'ailleurs, les magiciens eux-mêmes se convertiront au Dieu de Moïse et Aaron. Remarquez qu'à l'instar de Pharaon qui dira, lorsque la mort se présentera à lui: je crois en la divinité en qui ont cru les enfants d'Israël, que les magiciens comme Pharaon, par leur renvoi de ce Dieu à Moïse, à Aaron et les enfants d'Israël, font l'aveu que ce Dieu ne fait pas partie du panthéon égyptien, tout simplement car la mat n'appelait pas à croire en Allah. Comprenez-vous? Le sort de Pharaon et ceux qui le suivirent fut un avertissement à la postérité. Le paradis et l'enfer ne sont pas une invention de vos ancêtres destinée à faire craindre les gens de se détourner de la mat, une invention que le Créateur aurait repris à son compte pour asseoir sa domination. Mais le paradis et l'enfer sont deux réalités. D'ailleurs, Pharaon précédera son peuple à l'aiguade du feu, n'en doutez point. Ceci vaut aussi pour l'affirmation trompeuse des rabbins au sujet de Pharaon. Il est intéressant de voir dans les accusations des kémites, ennemis internes ou externes de l'islam, un suivi de la logique de Pharaon. Car Pharaon craignait que Moïse emporte sa doctrine idéale. Et la postérité déclare: Moïse a emporté la doctrine de nos pères. Pharaon dit à Moïse, qu'il va changer la religion et semer le désordre sur terre. Et la postérité dit: Moïse a repris les principes de la mat de manière altérée et cela a causé du désordre sur terre. En vérité, Satan le banni vous a fait regarder l'enfer et le paradis comme une fable de vos ancêtres afin de maintenir sa domination sur vous en vous vendant l'idée que la chute de vos pères a été due à l'abandon de la mat, alors qu'en vérité la mat en est la cause. Depuis sa chute, Satan le banni sait que ceux qui suivront ses pas entreront au feu. Pharaon fut l'un d'eux. Le livre d'Enoch, d'Idris, précède la doctrine des vigiles déchus, dont les hiéroglyphes sont l'écriture et les pyramides leur œuvre. Je tiens à le préciser,
Car Enoch n'est pas Thoth, comme beaucoup voudraient le faire croire, c'est même l'opposé. Le don d'assujettissement des djinns shaitan à Salomon a révélé les capacités des diables, de sorte que vous n'avez plus à vous demander mais comment ils ont fait pour bâtir les pyramides. Si Allah avait voulu, assurément, il n'en resterait rien. Mais le Créateur veut que le criminel soit condamné sur preuve de l'objet du crime. Je conclurai en disant ceci aux Kémites. Vous aussi, vous avez été appelés à suivre la voie d'Abraham, la voie du Tout-Puissant. Si Abraham n'est pas de vos ancêtres, il peut devenir votre père en religion. Et quel excellent modèle pour qui cherche la droiture sur terre. La femme de Pharaon s'est désavouée de celui-ci et a dit « Mon Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi au paradis et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres, sauve-moi des gens transgresseurs. » Voilà une femme modèle pour les femmes kémites. Un homme de la famille de Pharaon témoigne dans le Coran. Et je vais lire son témoignage, car il est un modèle pour tous les hommes kémites. Cet homme va t'attester que les Égyptiens en général n'ont pas abandonné la maths, bien que Joseph leur avait apporté des preuves. Il va attester que le pharaon de l'époque de Moïse est bien d'une origine similaire aux Égyptiens du temps de Joseph. Kémites, écoutez un de vos ancêtres sages. Sourate 40, versets 28 à 34. Et un homme, croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit « Tuerez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Et celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Versets 38 à 46. Et celui qui avait cru dit, ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action, tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux, les gens du feu. Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous ai dit. Et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.